Papa, à un moment donné, il va se calmer, il peut oublier. Mais pas l'adultère. L'adultère, il n'y a pas de solution là-dessus. Il est inflexible. Quand même, tu multiplieras les dons. La personne qui est qu'on a trompé, quand il vient pour te faire pardonner rançon, il est là en colère. J'ai ma Volvo qui est dehors, je te le donne. Donc, il n'a pas besoin de Volvo. J'ai 1 million. La Bible dit, même si tu multipliais les dons, j'ai une maison à Neuilly, je vais te donner. Donc, il est en colère parce que rien ne peut effacer. Rien ne peut effacer parce que tu as brisé l'alliance. Donc, nous devons faire attention à cela. Parce que Dieu même, lui qui a créé l'homme et connaît le mariage, il a dit, Jésus a été rançon. Il était contrepartie. Dieu a agréé. Mais dans l'adultère, il n'y en a pas. Je te donne 20 000. Non, tu as pris ma femme. Non, 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 il n'y a pas de rançon. Tu multiplies les dons. Je te donne 1 million. Non, 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 non. Tu peux multiplier les dons. C'est Dieu qui l'a dit. Tu peux multiplier les dons. La personne dit, niet. Rien ne peut s'effacer. Ça reste. Il restera dans son cœur. Et la personne, s'il n'a pas de maîtrise, il va vous tuer. Il peut vous tuer. Voilà l'arme. L'arme que le diable utilise. Et maintenant, tout le monde avec Internet se proclame, autoproclame journaliste. Et beaucoup, je vois dans notre communauté africaine, ils viennent pas à l'église, ils attendent que dans une église se passe quelque chose. Il y a un pasteur argentin, il a fait ceci. Et ces mêmes journalistes, je ne sais pas s'ils étaient vraiment dans une école des journalistes, avant de commencer, il faut commencer. Je salue d'abord Papa Edo de Mélin, je salue. Donc, il va commencer. Je salue Maman Tchété. Donc, il va passer 10 minutes à parler. Même la journaliste, elle arrive et dit, moi-même, je suis Béatrice Taïmaneke. Ah! Imaginez Claire Chazal à 20h. Elle se présente, dit Claire Chazal va porter la blonde. mais demain, il n'y a plus de boulot. Amen. Il n'y a plus de boulot. Donc, quand on regarde ces gens-là, on voit leur niveau, s'ils ont fait du journalisme ou pas. Mais quand il y a l'adultère à une église, c'est eux les premiers qui vont propager cette nouvelle sur Internet. Amen. C'est à nous de faire attention. Et la Bible nous dit de fuir l'impudicité, de fuir ce genre de situation. Et Dieu nous met en garde contre l'adultère. Parce qu'il n'y a pas de pardon là-dessus. L'homme peut pardonner sa femme, mais toi, il ne te pardonnera jamais. Jamais. Il peut reprendre sa femme, mais pas toi. Voilà les dégâts que l'adultère peut poser dans des familles. Et celui qui n'a pas la révélation, celui qui ne connaît pas l'alliance, il va continuer, parce que la Bible dit qu'il est insensé. Il ne connaît pas que le mariage, ce n'est pas seulement un contrat, mais c'est une alliance. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc, comme je vous ai dit, personne n'est épargné. C'est l'arme du diable. Ce n'est pas par la volonté humaine. Mais le diable, il sait que s'il prend l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, il y aura des conséquences à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont saints dans l'église, puisque la sainteté, dès qu'ils entendent cela, c'est fini, ils chantent l'église. Amen. L'adultère. David m'a dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a châtié. Parce qu'il a pris la femme de quelqu'un d'autre et il l'a tué. Dieu va te... Vous savez, vous pouvez pécher, vous pouvez être l'enfant chéri de Dieu, mais vous allez subir les conséquences. Il châtie celui qui l'aime. Amen. Amen. Les conséquences vont arriver. Donc on ne peut pas fuir aux conséquences. Tu peux poser un acte, Dieu peut te pardonner, mais tu dois subir les conséquences de ton acte. Ça ne sera pas effacé. Il est vivant. Il est ressuscité. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'adultère. Vous avez vu les dégâts que l'adultère peut faire dans nos familles, dans nos églises. Et celui qui n'a pas la révélation de l'adultère, il le fera. Et il dira que moi, je suis fort, je suis sorti avec la femme d'un tel, mais il ne sait pas qu'il va écouter la vie sur cette terre. C'est très dangereux. Et l'homme à qui sa femme est sortie avec une autre personne, celui qui est coquille, il ne pardonnera jamais. Parce que la Bible dit, même tu multiplies les dons, tu peux lui donner une Mercedes, c'est difficile de l'effacer.
Il n'y a pas de rançon, il n'y a pas de contrepartie. Dis bon, prends ceci pour me pardonner. Non, parce qu'il y a une alliance, c'est sa chair que tu as pris. C'est très grave. Mettons-le debout. Chacun va rentrer en lui-même. Bien aimé, on était dans le monde, on ne connaissait pas le Christ. Peut-être que nous avons posé ce genre d'actes, on ne savait pas. Amen. Peut-être quand tu étais jeune, tu aussi, tu es sorti avec un homme marié, tu ne savais pas. Amen. Donc au fond de toi, commence à te repentir, à demander pardon à Dieu. Parce que maintenant que tu as la révélation, tu ne savais pas, tu croyais que faire cela c'était bien. Parce que tu ne connaissais pas Jésus. Mais maintenant que tu nous connais, commence à demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Les chants que nous nous accompagner par les chants. Nous avons vu que l'adultère c'est briser, il y a des briseurs d'alliances, les gens qui brisent les alliances. Donc la femme de ta jeunesse, quand tu brises cette alliance, Dieu n'est plus avec vous. Dieu n'est plus dans votre maison, il n'écoute même pas vous prier. Rentrez en vous-même, essayez de récupérer votre pensée et commencez à demander pardon si cela a été fait dans votre vie. Et si la personne n'était pas au courant, c'est une grâce, mais commencez à demander pardon. Et Dieu est un Dieu qui pardonne.